bon, on se retrouve dans ma scrap room parce que j'ai une très jolie machine, très pratique machine, machine pratique à vous montrer. J'ai été contactée par la marque Vevor. Putain, je fais des bêtises. Vevor. Voilà. Et en fait, il s'agit d'une machine de découpe. Voilà. Donc, je suis ravie de vous la présenter. C'est de la marque Vevor, je vous l'ai dit. Je vous mets les liens en barre d'infos. Vous allez avoir une promo. Voilà. Et j'ai vu que, en fait, on pouvait payer avec PayPal. Et ce qui est bien avec PayPal, c'est qu'on peut payer en plusieurs fois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un peu contre, enfin pas contre, mais qui n'aiment pas passer par PayPal, etc. Bah franchement, moi je trouve que c'est bien. Voilà, bon allez, on va découvrir ça ensemble. Alors attendez, je monte le trépied. Là et là. Et on bascule. Bon, finalement, non, on va rester comme ça parce que j'arrivais pas bien à vous placer. Voilà. Oh, il y a un des dies. Alors, on a une pochette avec des trucs. Ah, il y a même une plaque de gaufrage. Ah, c'est cool. Ah, c'est bien. Elle est bien complète. Hein, franchement. Il y a même du papier et tout. Si vous voulez commencer... Ah, j'ai fait tomber des trucs là, tout à l'heure. Attendez, je ramasse. Enfin, je ramasse vite fait. Bon, bref, on verra ça après. Donc, on a le manuel. On a les petits dies. Regardez le chien comme il est trop mignon. Et j'aime bien ça là. C'est sympa. Et les cloches là, ça peut... Pour Noël, c'est parfait. Donc ça, c'est nickel. Le petit chien, le petit kit. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est bien ça pour Noël. Une grande plaque de découpe. Alors, c'est une grande machine. Voilà. Vous avez plusieurs machines, plusieurs formats, etc. Et celle-ci, alors je vais vous mesurer la plaque de gaufrage. Elle doit faire, bah, c'est du A4. Hein, voilà, tout simplement. Elle fait 21 sur... Et bien sur 30. Voilà. C'est une grande planche. Alors, attendez. Je vais la sortir. Il y a le petit bout de scotch là. Hop. Regardez. Ça fait des petits flocons et des petits sapins. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va la tester ensemble. On place une feuille à l'intérieur et après, ça vous fait en relief. Ça, c'est vraiment bien. Donc ça, on va le tester également. Et là, on a du papier. C'est bien qu'ils aient mis du papier parce que des fois, bah, on a des machines, peu importe la machine, et on n'a pas forcément toujours le matériel qu'il faut. Donc là, ils ont mis le papier et un dies et une plaque de gaufrage. Voilà, donc des papiers pastel, bah, c'est nickel là, super. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très flattée qui... Bah oui, bon, écoutez, on va pas se mentir, on va pas faire... on va pas faire la fausse. Hein. Si, je suis flattée. On est flatté quand on est contacté par... Alors, attendez, hop. Il y a une poignée. Franchement, ce qui est pratique, c'est que franchement, c'est qu'il y a une poignée. Alors, attendez, hop, Alors, mon atelier, hein, il n'est pas nickel. Il n'est pas rangé au millimètre près, hein, parce que c'est un atelier qui vit. Voilà, et quand un atelier il vit, il fait des créas. Enfin, en ce moment, il vivote. Hein. On va vous dire, je fais pas énormément de création, mais là, ça va sûrement me motiver. Bah, je viens de voir. Ah, bah, heureusement que je viens de le voir, sinon j'aurais cherché partout. Là, il y a la poignée. Voilà. Ensuite, hop, on déballe. Peut-être que si je vous mets un peu plus, ça sera plus intéressant que de voir le reste. Donc, hop, les trucs en polystyrène. Voilà, on a des plaques. Alors, quand elles sont comme ça, elles sont nickel. Hein, les plaques, on aime bien, mais bon, ça s'abîme vite puisqu'au bout d'un moment, bah, il y a les traces
d'usure, voilà, quand on les utilise. Donc les plaques, plus elles sont usées et plus elles ont été utilisées. Oui, là il marque un truc en anglais, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je mets un truc blanc derrière. Ah, voilà, ici ils mettent une petite phrase. Ah, vous voyez tout en, vous voyez tout en miroir. Please turn the cutting pad over. Alors ça veut dire retourner de temps en temps, en gros, la planche de découpe. Voilà, non, il y en a deux. Voilà, vous voyez, il y en a une qui est plus fine que l'autre. Ça se voit bien là. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Des fois pour l'embossage, il faut mettre l'une. Des fois, il faut mettre l'autre. Ah non, il y en a... Ah bah non, je n'avais pas vu. Il y en a 1, 2, 3. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a une qui est beaucoup plus fine que les autres. Vous voyez? Celle-ci, là, elle est plus fine. Voilà. Ensuite, on a... Alors ça, c'est pour mettre en bas, en fond. C'est la base, en fait. Hein. C'est bien, en plus, quand c'est du A4, vraiment... ça s'ouvre, ça? Non. On dirait que ça s'ouvre. Je pense pas que ça s'ouvre. La fille qui essaye de faire des trucs sans regarder la notice, vous voyez. Et, allez, le stylo, on l'enlève. Donc, on va installer la poignée, hein, c'est important. Donc, vous voyez, elle est comme ça. On l'ouvre des deux côtés. Ah, elle est jolie, j'aime bien. En plus, c'est assez doux le truc. En plus, bon, bah, quand c'est neuf, hein, forcément, c'est merveilleux. Donc, on va mettre la poignée. Je pense que ça doit pas être trop compliqué. La fille qui s'avance et qui va galérer pour mettre la poignée. Hop. Alors, j'ai pas trop de recul hein, sur mon bureau, mais ça va. Oh, regardez, je suis presque sortie. C'est pas fait exprès. La petite vis, ça vient là, petite vis. Hop. Alors, il y a combien de vis? Pourquoi il y a 2 vis déjà? Si on en perd une, c'est ça? Je sais pas pourquoi il y a 2 vis. Hop. Voilà. Je sais pas, il y a une deuxième vis. Je ne sais pas. Vous voyez, on met... Bon, c'est pas compliqué, hein, voilà. Hein. On tourne. Petite séance de bricolage. Voilà. Et là, donc, ça, et vous avez le petit cache pour faire plus joli. Hop. Tu veux pas y aller? Moi, je te dis que si que tu vas y aller. Voilà. Donc, et ben écoutez, la petite vis supplémentaire, je vais me la garder là-dedans parce que on ne sait jamais. Voilà. Tac. Faut que je la mette dans un endroit stratégique, mais vous me connaissez. Vous me connaissez bien. Voilà. Donc, j'ai ça. On va quand même lire la notice. Hein. On va pas faire les mots. Je sais me servir d'une machine de découpe. Hein. C'est tout en anglais, bien sûr. Merci. Oh, mais bon. Avec les schémas. Il y a des petits schémas ici. Petit schéma ici. Je pense qu'on va comprendre. Alors, on y va. Donc, on met toujours en bas cette planche-là. Donc, moi, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Je vais mettre là et après, je vais mettre de l'autre côté pour que vous voyez ce que ça fait. Vous voyez? Oh non, remarquez, je peux rester ici. Oui, c'est pas évident à vous filmer. J'ai pas énormément de recul. Voilà, là, ça peut être un peu mieux quand même. Donc, on va faire exactement ce qu'il y a de marqué.
Donc, la plateforme, voilà. L'adaptateur de 2 mm. Alors, on va mettre la plus fine. Voilà, l'adaptateur de 2 mm est ici. On la place. Ensuite, on vient mettre la 3 mm. Allez, on met la 3 mm. Non, mais je sais me servir d'une machine de découpe. Attendez, hein. C'est pas la première, mais au moins comme ça, vous voyez ce qui se passe. Voilà, le die cut. Ok, le cutting dies. Bon, alors, après, je vais sûrement me faire des petites étiquettes comme ça. Mais là, on va tester les dies. Voilà. Donc, on met un die ici, un die ici. Alors, il y a 2 écoles. Moi, je fais comme ils disent, mais souvent, moi, je fais le contraire. Je mets le côté qui coupe, là, je le mets de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave. Dans les autres machines, comme la Gemini aussi, c'est dans ce sens-là aussi. Donc, peut-être qu'on fait des erreurs depuis le début à faire dans l'autre sens. Mais c'est la pression des rouleaux, parce qu'à l'intérieur, vous avez des rouleaux. Et c'est la pression qui fait que en écrasant le tout, ça coupe. Voilà. Mais parfois, on veut faire autrement. Donc là, ça fait mal au cœur la première fois, mais après, on s'y fait, ça va abîmer les plaques, c'est sûr. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont perturbés au début parce que ça a abîmé leurs plaques. C'est normal. Voilà. Donc, je vais prendre, je prends la première feuille. Ce qui est bien avec les grandes comme ça, c'est que il n'y a pas besoin de découper la feuille à la dimension de la machine. Vous mettez toute votre feuille à 4. Bon, là, je vais mettre toute ma feuille. Ça va faire une découpe en plein milieu. C'est pas très grave. Là, c'est des tests que je fais. Il n'y a rien de réfléchi et tout ça. Je vais probablement pas m'en servir derrière. C'est pour voir comment, pour vous montrer comment ça découpe. Donc, j'ai mis le dies. Avec les lames vers le haut, je mets le papier et je mets la deuxième planche épaisse. Et du coup, là, ça fait quoi? Ça fait un sandwich. Oui, on peut appeler un sandwich. Et tout simplement, allez, on y va. On mouline. Ah bah déjà, un seul passage et on voit que tout est bien découpé. Donc, je vais pas le repasser, je vais vous montrer. Regardez. On voit que ça a super bien découpé. Il n'y aura rien à refaire. Hop, ça me gêne. Je le pousse, vous voyez, pratique. Ça peut rester sur le coin de votre bureau. Hop. Ah, ça peut faire aussi une jolie découpe. Vous voyez, comme ça, là. Bref. Donc, le petit chien, il est en passant une seule fois, vous avez vu? Il est nickel. Ensuite, là, alors là, c'est... Oh bah, ça a collé, là. Là, c'est petit, les petites pattes. Donc, il faut reprendre chaque petit morceau pour le coller. Après, on a les petits os. Voilà. Hop, alors les pattes, ouais, les pattes de chien, ça va être compliqué. Et vous voyez, la plaque, eh ben, elle commence déjà à être marquée. Mais c'est normal. Vous voyez, on voit la découpe du chien. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas très bien. Non. Je ne sais pas comment vous montrer ça, moi. Peut-être avec un petit papier noir, ça va ressortir. Vous voyez, là, vous avez la découpe du chien. Non, vous voyez pas. Bon, c'est pas très grave. Bref, c'est gravé dans la plaque. Et c'est normal. Bon, là, celle-là, la petite patte de chien, je pense pas que je vais l'utiliser très souvent. Mais, attendez, hop. Mais. Je pense que c'est plutôt à utiliser pour faire justement comme ça, là. Pas utiliser les découpes, comme je vous ai montré, les petits ronds. Mais l'utiliser comme ça, faire des petites traces de pâte.
Voilà, des petites traces de pâte comme ça sur une créa. C'est top. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Donc, dans les dies, peut-être qu'il y a des débutantes qui n'ont jamais fait de découpe et qui n'osent pas et que voilà. Il y a des petits trous de temps en temps comme ça. Là, là, en bas là. En bas là, vous voyez, des tout petits trous. C'est pour nous aider à défaire. Parce que des fois, il y a les papiers qui sont, on va dire, imbriqués vraiment dans le dies. Ah ouais, c'est trop mignon. Ah oui, pour faire une carte en longueur de Noël, c'est sympa. Ah oui, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever tous les petits bouts qui restent dedans. Parce que sinon, vous voyez, il y a les trous là. Ça permet de dégager tous les petits résidus qu'il y a dans le dies, quoi. Là, la petite étoile, au pire, on peut la récupérer. Hein. Mais bon, je pense pas la récupérer pour l'instant, surtout une petite verte comme ça. Je vais pas l'utiliser. Donc voilà, après vos dies sont nickel. Vous pouvez les ranger sur votre support. Ah oui, et les petites fleurs. Alors, il y en a une qui est restée dans mon papier, mais vous voyez, c'est vraiment juste 2 secondes. Ah, pour faire des trucs un peu genre lavande et tout, là, ça va être nickel. Une carte comme ça. Parfait. C'est une petite carte faite des mers avec de la lavande. C'est pas mal. Voilà. Donc, ça c'est pardon, ça s'est défait super bien. Vous voyez? Je vois bien ça, vous voyez, en violet et tout ça. Ça pourrait être sympa. À la limite, je vais peut-être garder ces découpes-là et refaire en violet ici, juste le côté fleur. Moi, je pense que c'est de la lavande. Après, c'est peut-être pas de la lavande. Donc, voilà. Je vais remettre ça correctement sur... Non, c'est plutôt comme ça. Sur ma base. Parce que sinon, je sais que je vais les mettre partout. Et que je ne vais absolument rien trouver. Les petits os, là, c'est grave mignon. Hop. Et le petit labrador. Ça se voit que c'est un labrador. Un labrador, c'est le plus beau chien. Plus beau chien. Voilà, donc ça, c'est pour les découpes. Donc, la découpe nickel. Vous avez vu, j'ai mis un seul passage. Et c'est passé tranquillou. Alors, maintenant, l'épaisseur d'un dies et l'épaisseur d'une feuille, c'est pas tout à fait la même chose. Non, je ne dis rien du tout. D'un classeur de gaufrage. Voilà. Hop. C'est pas, vous voyez, il y a plus d'épaisseur qu'une feuille. Bien sûr, bien sûr. Donc là, dans la notice, il y a le deuxième sandwich. Donc on y va, on va faire ce qu'ils ont dit pour pas faire de bêtises. Hop, donc mettre la plaque. De toute façon, cette plaque-là, il faut la mettre tout le temps. Tout le temps, faut la mettre. C'est ce qui permet d'avancer et de faire l'épaisseur nécessaire. Si vous ne la mettez pas, il n'y aura vraiment pas assez d'épaisseur. Ensuite, celle de 2 mm. Elle est où, celle de 2 mm? Hop, elle est là. Voilà. Ensuite, alors ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit bout de washi. Voilà. Sur vos bases de plaques. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite avec vous. Ouais, et vous allez voir pourquoi. Washi. C'est pas comme si j'en avais pas hein, en même temps. On va prendre celui-là avec les petits chats, c'est super mignon. Et vous mettez une petite, un petit morceau dans un coin. Bon, ça colle pas. Vous mettez un petit bout de washi dans un coin, là. Et vous faites ça sur vos 3 plaques. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, il faut les retourner. Vous voyez, un coup comme ci, un coup comme ça, nanana. Après, on ne sait plus ce qu'on a fait. Et
en mettant ça, bah, on sait dans quel sens on les met. Et du coup, on les met toutes à chaque fois dans le même sens. Tout le temps en haut à droite, en bas à gauche, machin, comme vous voulez. Hop, ou comme ça, vous voyez. Et ça permet que votre plaque elle gondole pas, pas de trop. Voilà. Donc là, moi j'ai mis, mais c'est quand même, c'est très très statique. Hein. Donc on y va, on y va, on y va. Là, alors la 13 c'est la blanche, la 2 mm c'est celle-ci. Le papier avec la carte d'embossage, avec le fond d'embossage. Bah écoutez, on va pas s'embêter. Moi je vais reprendre la même chose, le même papier. Hein, ça évitera d'utiliser trop de papier. Alors là, c'est un pur bonheur. Voilà, vous mettez votre papier juste entre le dossier, en fait, hein, c'est comme un dossier. Vous le placez sur votre base A4. Voilà, et après, on met la 3 mm. Bon, alors du coup, là, on ne met que une des deux en 3 mm. Hein, on ne met pas les deux. Donc, je vais mettre celle qui est déjà un petit peu usée. Et je la mets dans le même sens, vous voyez, que celle du bas. J'ai mis le sticker ici, bah là je vais mettre le sticker ici aussi. Voilà, donc on fait tout bien et c'est parti, on va mettre dans la machine. Ah, ça va, hein, elle n'est pas dure, hein, parce que des fois là faut forcer comme des malades. Là non, hein, là franchement ça va tout seul. On va voir en un seul passage ce que ça va donner. Alors, j'ai fait que un passage. On va voir si ça a bien marqué. Ah bah, nickel. Vous voyez, on le sort du dossier. Oh, non, mais en un seul passage, il n'y a pas besoin. Voilà, il n'y a pas besoin de faire 50 000 allers-retours. Regardez, le papier, il est bien gaufré. D'un côté comme de l'autre. Ah, franchement, c'est nickel. Des fois, c'est un peu la flemme de sortir tout. Après, on sait que ça fait mal au bras et tout. Moi, j'ai une Gemini électrique aussi. Et comment? Bah, je me dis, vous savez, en ce moment, je regarde The Walking Dead. Et bah, s'il n'y a plus d'électricité nulle part, et bah, je serais bien contente d'en avoir une manuelle. Non, je rigole. Je plaisante. Mais c'est quand même bien. Franchement, elle est bien. Même là, vous voyez, tous les petits détails du flocon. Ah non, vous ne voyez pas bien. Voilà. Les petits détails du flocon ici. Franchement, c'est trop top. Elle est bien. Si vous débutez et que vous voulez investir dans une machine, vous ne savez pas laquelle parce qu'il en existe plein, et ben celle-ci, elle est top. Elle fait le découpage, l'embossage, enfin comme la plupart des machines de découpe, hein, j'ai envie de vous dire. Mais, et en plus, regardez, ça prend pas énormément de place quand même. Il y a la poignée, elle est grave pratique. Et c'est du A4. Ça, c'est un atout. Franchement, du A4, c'est un bon atout. Et au niveau des prix, elle est quand même très abordable. Et je vous dis, sur PayPal, on peut faire en 4 fois. Donc, ça permet de se faire investir un petit peu. Voilà, bah, vous allez... enfin, franchement, en 4 fois, enfin, je vous force pas la main, hein, mais je trouve des solutions. Moi, des fois, quand j'arrive pas à me payer un truc, je le paye en 4 fois. Et ça passe mieux. Voilà. Et vu le prix, bah, vous allez... une fois de moins dans le mois dans le magasin où on va toutes là et et puis et après vous avez votre top machine. J'espère qu'ils vont sortir justement des dies sympas. Je vous retrouve prochainement, je pense, pour une vidéo. On va faire des petites étiquettes, ça va être sympa avec la machine bien entendu. Et puis voilà, je vous mets tout en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Die Cut Cutting Machine 26041 NKIT. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon, bah écoutez, ça c'est cool. En plus, là, hop, vous pouvez ranger ça juste derrière, le long de votre bureau. Ça prend pas tant de place que ça. Après, ça dépend le bureau que vous avez, c'est sûr. Mais je trouve quand même très très bien. Ouais, je la trouve. En plus, elle est jolie. Enfin, elle est pas... Non, elle est jolie. Puis, enfin, je sais pas. Voilà, bon bref, en tout cas elle est bien lourde, ce qui est un petit peu, enfin elle est bien lourde, elle est lourde pour une machine, enfin elle n'est pas si lourde que ça pour une machine, c'est ça que je veux dire, mais faut pas prendre de toute façon des machines qui sont trop légères parce que ça fait trop dinette, ça fait trop jouet de
jouet de gosse sinon, et après c'est pas stable. Donc voilà. Et ben, je suis bien contente de vous avoir présenté ça, et je suis encore plus contente de l'avoir. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous mets tout en barre d'infos. Et puis, non, franchement, elle est très jolie. Elle est très jolie. Puis j'aime bien la... oui, non, mais c'est un détail, hein, mais j'aime bien la matière, en fait. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous la mettre tout de suite. Et puis, je vous dis à très très vite. Allez, bisous.